gon fait ça que fait moi pas ouais. Mon gon fait ça que fait moi pas ouais. Mon gon fait ça que fait moi pas ouais. Mon gon fait ça que fait moi pas ouais. Mon gon fait ça que fait moi pas ouais. Général Kassamampo, pourquoi encore une marche pacifique? Une marche pacifique parce que ça ne va pas dans notre pays. Nous marchons contre... D'abord, la dernière fois, nous avons été perturbés pour notre marche du 1er mai. C'est vrai, nous avons marché malgré l'opposition de l'autorité, mais nous avons été perturbés. Donc, nous marchons pour protester d'abord contre la perturbation de la marche du 1er mai, contre les différentes brimades, d'abord contre la faim, contre la vie chère, contre les brimades. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore 2 personnes en prison sans raison. La raison, c'est l'arbitraire. Parce que au tribunal, et nos éléments qui avaient été jugés, on n'a trouvé aucun argument. On a dit, bon, au départ, c'est marche non déclarée. Tout ça, ça s'est révélé faux. Après des attroupements non armés, ça s'est révélé faux. Les gens étaient dans des véhicules en train d'aller à la manifestation, ça s'est révélé faux. Maintenant, on dit détention et consommation de drogue. Là encore, ça s'est révélé faux parce que les lois qu'ils ont utilisées pour le procès, le code pénal, le code de procédure pénale, la loi spécifique au trafic des stupéfiants, tout ça a montré qu'il n'y a même pas quelque part où on parle de consommation de cannabis ou de stupéfiants ou de drogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les camarades n'avaient commis aucune faute. C'était l'objectif de les intimider. Et ils ont été obligés de les libérer en condamnant certains avec sursis. Et jusqu'à aujourd'hui, Dessoufiak est encore en garde à vue prolongée. C'est-à-dire que notre justice est une justice à ordre. C'est dommage. Nous nous sommes battus dans ce pays pour avoir la démocratie. Mais jusque-là, des juges continuent d'être des juges à ordre. Le procureur à organe ne peut pas garder le camarade. Depuis là, pourquoi il le garde? Il n'a commis aucune faute. De toute façon, nous allons marcher encore contre ça. Nous allons marcher encore contre ça demain. Le procureur va expliquer pourquoi il continue de garder le camarade Fiac pour pouvoir donc l'intimider. Nous protestons contre ça et nous devons protester contre tout. Vous avez entendu, contre la mauvaise gouvernance, contre, vous avez entendu des gens se noyer encore dans la Méditerranée. Des jeunes à la recherche de mieux-être sont obligés de quitter leur pays dans des trucs de fortune pour se retrouver en Tunisie là-bas où ils sont noyés. C'est vraiment grave. Vous entendez aussi les agents de l'État se plaindre de ce qu'on leur impose, quelque chose qu'ils appellent code de l'éthique, où on les amène à signer un engagement sans même qu'ils ne connaissent le contenu de ce code, alors qu'il y a déjà des textes en vigueur qui permettent donc de gérer la fonction publique. Aujourd'hui, on impose des choses aux travailleurs pour précariser davantage l'emploi. Nous marchons contre tout ça là et on demande aux travailleurs de la fonction publique de sortir massivement pour marcher contre ça. À ceux du privé qui sont déjà sauvagement torturés par la loi sur l'embauche et sur le débauchage, la loi contre la grève, ainsi de suite. Tous ceux-là, les gens du secteur informel, les transporteurs qui sont tracassés tous les jours que Dieu fait, les femmes des marchés qui sont dérangées par les taxes, ainsi de suite, les artisans, les paysans à qui on empêche de vendre leur soja, ainsi de suite, tous ceux-là n'ont qu'à sortir pour exprimer leur ras-le-bol demain matin à Cotonou à partir de 7 heures pour que nous quittions Cotonou pour aller à la bourse du travail en passant par le commissariat central, le Carrefour Unafrica. Kassamampo, et vous ne pensez pas privilégier le dialogue gouvernement-syndicat? Mais nous privilégions le dialogue, mais vous savez, vous n'aurez rien avec le dialogue si la pression populaire n'oblige pas le gouvernement à vous écouter. On a toujours dialogué, mais est-ce qu'on n'a jamais obtenu quelque chose? Ceux qui ont toujours dit dialogue, tout le monde sait que le dialogue seul ne donne rien. Nous dialoguons toujours. Vous avez appris qu'on est toujours là, non? Même les négociations du 23, là, nous y serons. Mais l'expérience a montré que le dialogue, c'est un faux dialogue. C'est un simulacre de négociation. Il n'y a rien là-bas. Pour qu'on puisse être entendu au dialogue, il faut que les travailleurs exercent du dehors une forte pression pour obliger le gouvernement à nous entendre. Et c'est ça que nous avons commencé. Nous irons jusqu'au bout avec d'autres manifestations, des marches, des sit-ins, des grèves et autres pour obliger le gouvernement à nous écouter, à nous comprendre, à régler
régler nos problèmes. Ces séries d'actions ne sont-elles pas une manière pour rendre impopulaire le régime Talon? Ce n'est pas la popularité ou l'impopularité qui nous préoccupe. Tout gouvernement doit être à l'écoute de son peuple. Les travailleurs doivent être écoutés. Et vous voyez que depuis 2016, le régime du président Talon n'écoute pas les travailleurs, n'écoute pas le peuple. Les travailleurs sont au sein du peuple. Il ne fait que réprimer, remplir les prisons de prisonniers politiques, de prisonniers d'opinion, ainsi de suite. Ça doit être condamné, ça là, et nous marchons encore contre ça. Toutes les conditions sont-elles réunies pour la marche de demain? Absolument, les conditions sont réunies pour que la marche se déroule très bien, il n'y a pas de problème. Et vous ne craignez pas une répression policière? Pourquoi on va nous réprimer de façon... Il ne peut pas avoir de répression policière. D'ailleurs, le préfet Orula a pris acte depuis vendredi. Il m'a écrit pour prendre acte. C'est vrai, je ne lui ai pas écrit. Moi, j'ai écrit au maire pour faire une déclaration. C'est lui qui répond pour prendre acte. C'est une victoire encore. Ça veut dire qu'au Bénin, nous avons pu triompher encore de ce que c'est le régime déclaratif qui l'emporte sur le régime d'autorisation que les gens voulaient nous imposer. Ils voulaient réécrire une autre loi. Nous disons non. Tout travailleur, toute organisation dans le pays qui veut marcher, elle écrit au maire, elle donne les informations nécessaires et elle marche. Donc nous avons gagné cette victoire-là, il faut la célébrer. Donc il n'y a pas de problème. Nous pensons que l'autorité prendra toutes les dispositions pour renforcer notre système. Nous avons déjà un système de sécurité, nous avons des brigadiers, nous avons des gens où tout marche. Depuis plus de 30 ans, la CSTB a toujours marché. Nous sommes des professionnels de la marche, donc il n'y a rien à craindre. C'est ça ce que je peux vous dire.